Salut les amis, ici Shadow pour une nouvelle vidéo et donc aujourd'hui on va construire un set. Aujourd'hui on va construire un polybag, aujourd'hui on va construire la référence 525, je ne sais pas lire. Et donc ce sera le vaisseau des gardiens ou The Guardian's Ship. Et donc ce sera notre premier set de Marvel Infinity War. Et on va commencer ça tout de suite. Donc ce petit set, il est offert pour les achats Lego Avengers Infinity War de plus de 55 €, il me semble, si je dis pas de bêtises. Et le mode d'emploi est relativement conséquent. J'ai pas beaucoup de place, donc on va faire avec. Mais c'est cool de voir dans un polybag des pièces aussi grosses. Surtout qu'en plus, ça c'est vraiment une pièce de mon époque, à part pour les trous là, au centre. Mais c'est plutôt cool. Donc on commence avec ça. Et donc on va construire à même la plaque. Et donc j'espère que vous êtes excités par l'idée de pouvoir bientôt voir Infinity War. C'est dans 2 mois, même pas maintenant. Donc ça c'est plutôt cool. Moi j'ai très hâte. Surtout Black Panther était un film très sympathique. Hop. Et donc on va pouvoir s'amuser pendant un certain bout de temps là à construire pas mal de sets Infinity War. J'en ai quelques-uns, j'ai la moitié de la gamme, si je dis pas de bêtises. Hop. Je vous préviens tout de suite, il n'y aura pas de Sanctum Sanctorum, malheureusement, parce que je pas trop mon délire les playsets. C'est plus celui de Loser Killer. J'étais en train de me demander en fait où est-ce que j'avais mis ces pièces là, mais elles étaient juste sur le modèle tout simplement. Hop, voilà. Donc vous avez ça. Donc vous allez avoir donc du bleu sable. Non, on retourne pas encore. D'abord on a cette pièce là qu'on va attacher. Donc cette pièce des deux côtés. Là on va retourner. On va avoir nos petites pièces transparentes violet. Hop, comme ceci. On retourne à nouveau. On va avoir une brique comme ça. On n'oubliera pas alors ces pièces là donc pour renforcer les côtés, et on va aussi relier avec ces pièces là, donc ça j'en aurai besoin après, c'est celle-ci. Pour le moment on construit juste une forme de vaisseau clairement, hein. On va renforcer le tout à ce niveau là et on n'oubliera pas au centre 2 petites pièces. Ça fait bizarre en fait de voir du orange dans le vaisseau des gardiens, hein. Parce que le Milano était plus, même si le second modèle était orange, le Milano est plus quand même, j'allais dire argenté, mais non. Oh, attends, quoi? C'est rigolo ça. Donc on a notre pièce. Il était plus Kit Orange. Donc on a ça, qu'on lance sans aucune raison. On vient de placer là en fait. Donc comme vous pouvez le voir, ça s'aligne. Et à ce moment-là, en fait, on relie le tout avec cette pièce. Ce qui fait qu'en fait, ce gros bloc n'est relié que par cette pièce là. C'est assez rigolo, j'aime bien. On aura une petite pièce à ce niveau là, ici pardon, et aussi des petites pièces violettes sur les côtés à ce niveau là. Voilà, on retourne le mode d'emploi qui prend encore beaucoup trop de place, hein. Et on a un petit sous-assemblage qui commence par qui commence absolument pas par ça, mais par une 2x2 circulaire sur laquelle on vient assembler donc 2 quarts de cercle en tile, comme ceci. Puis on vient prendre des pièces en orange comme ça, je suis sûr qu'elles sont pas faciles à trouver, hein, les pièces avec qu'on appelle braquettes en anglais, qui sont des pièces en fait qui permettent d'attacher des tenons sur les côtés. Vous avez donc cette petite pièce ainsi que 2 petits fromages sur les côtés. Là on retourne et on aura cette pièce là qui fera office de maintien en fait pour la charnière, et donc ça on vient l'installer là dessus et nous disent de l'orienter comme ça.
Ouais, c'est un peu dommage, cette forme-là est pas super jolie, je vous avouerai. Ça me fait trop penser à une chaussure en fait. Mais bref. Donc, on va construire la partie arrière du vaisseau en commençant par donc cette petite pièce-là, en dessous de laquelle on vient placer une tile de couleur bleu sable. On n'oubliera pas une petite pièce transparente. Et ici, des petits clips pour faire les formes des contours du pod. Oui, non, c'est bien ça. D'ailleurs, je vais retourner l'autre aussi. Hop. Et au-dessus, on aura une petite forme incurvée, comme ceci. Et donc, en fait, l'avant du pod, c'est l'arrière de la pièce, en fait, hein, le dessous de la pièce. Ce qui est plutôt sympa, je trouve. Et donc ça, on vient l'attacher directement sur cette pièce-là. Et ça permet de compléter l'arrière du vaisseau. On n'oublie pas aussi de prendre ces petites pièces-là et d'y rajouter ça. On le fait x2 et on l'attache à l'arrière. Comme ceci. Et on va pas... Alors, ouais, on va arriver sur la dernière étape. Donc on va placer la même chose en fait que sur le premier Milano, sur les côtés. Donc c'est ces espèces de pièces avec 3 rotules. Voilà, si vous ne l'avez pas vu quand je l'ai prise en main. Donc on en met une de chaque côté, comme ceci. Et donc on va faire des petits sous-assemblages avec... Hop là. Ce petit sous-assemblage x2. Voilà. Qu'on va mettre sur l'extrémité. Et on aura vraiment le plus basique des assemblages avec cette pièce, ce duo de pièces plutôt, qu'on va installer ici. Donc ça a l'air d'être un peu comme ça, hein, à la manière du premier. Et je crois que c'est tout, hein, à moins que voilà, ça revienne vers l'autre côté, mais bon, les pages ne sont pas infinies. Et donc on a beaucoup de petites pièces en plus, très sympathiques, celle-ci en particulier en violet transparent, et bien sûr ce petit quart de cercle. Donc c'est plutôt cool. Et le vaisseau est complet. Et il rend plutôt bien, et bien sûr vous pouvez détacher le petit module d'échappatoire. Module d'échappatoire. Il doit y avoir un autre terme plus sympathique que ça, un module d'urgence on va dire. Mais ouais, le vaisseau est pas mal. Et moi je le trouve peut-être un peu moins cool que le premier enfin le Milano pour le coup. Mais il a une bonne bouille et puis la construction est plutôt sympathique. Et d'ailleurs en parlant du Milano, voici à quoi il ressemble l'un à côté de l'autre. Et celui-ci est un peu gros sincèrement, hein, il est un peu mastoc, mais je le trouve vraiment proche, on va dire, du modèle de base. Après, celui-ci est assez proche, d'après ce que j'ai vu aussi. On verra ça un petit peu plus tard. Mais j'ai quand même une petite préférence pour celui-ci. Mais ceci étant dit, celui-ci est peut-être un peu plus fin et plus réaliste, on va dire, entre guillemets. Ça semble être, on va dire, un peu plus proche du vrai modèle. D'ailleurs, je remarque que vous ne pouvez pas descendre plus le cockpit que ça. Donc il est vraiment bloqué à ce niveau-là. C'est soit vous l'avez tout droit, soit vous l'avez légèrement en angle comme le modèle le souhaite. Enfin voilà, donc je vais poser ça là. Je vais ranger rapidement le mode d'emploi. Ben, ils n'ont pas lésiné quand même hein, sur le mode d'emploi, il est vraiment gros. Hein. Hop. Et donc, j'espère que vous avez apprécié cette petite vidéo d'introduction. Et nous, on se retrouve très bientôt pour des modèles un peu plus massifs. Allez, à plus.